Bien d'accord avec vous. C'est assez agaçant de savoir que l'on se promène quelque part entre le passé éternel et le futur éternel sans bien savoir où. Il y avait chez mon grand-père un plat à tarte qui m'a toujours interpellé dès que j'ai su lire. En chaque instant, comme en un petit noyau, est enclose la semence de l'éternité. D'après saint François de Sales, l'éternité c'est d'abord maintenant. D'après mes informations, ce saint croyait à une certaine forme de vie éternelle, mais ça ne l'empêchait pas de nous conseiller de profiter de l'éternité pendant qu'on en tient un petit bout. L'homme mesure le temps avec les cycles de la nature. Les années et les jours sont naturels, les heures sont conventionnelles. Pourquoi 24 et pourquoi 2 fois 12? Bon, ça remonte aux Sumériens, 4 à 5 000 ans avant Jésus-Christ. Les minutes et les secondes dateraient seulement de 300 ans avant Jésus-Christ, car avant, une telle précision ne servait qu'aux astronomes. On pouvait donc vivre à 1 heure près, dans des sociétés déjà très civilisées. En passant, on peut donc logiquement penser que ceux qui se plaignent de manquer de temps disposent comme tout le monde de 24 heures par jour, 365 jours par an. Mais revenons à la relativité du temps humain par rapport à celui de l'univers, chronos et cosmos. L'évolution de l'humanité a pris des milliers d'années, ce qui nous semble long. Ces quelques milliers d'années ne sont rien par rapport au passé infini et au futur infini de notre univers. De plus, d'après Einstein, le temps serait cyclique et le milliard d'étoiles perdues dans notre galaxie, elle-même perdue avec 1 milliard de sœurs dans notre univers, qui aux dernières nouvelles serait lui-même Peanuts perdu dans 1 milliard d'univers. Bon, qu'en conclure, sinon que le temps d'une vie est surtout important pour celui qui la vit. Vous pouvez accorder au temps une valeur absolue, mais là encore, c'est vous qui voyez. Comme l'a écrit mon ami Glodus Bouchon sur l'un de ses sets de table, bien vivre, c'est profiter du présent sans ruminer le passé ni craindre l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.